girl shit. Salut tout le monde, déjà je voulais vous remercier vraiment pour la force que vous me donnez, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, les subs, les follow, les commentaires, je lis tout, je vois tout, franchement ça me fait chaud au cœur, merci de me soutenir. Bien évidemment, si vous voulez faire partie de la team, si vous voulez monter dans la navette et regarder les live streams en entier, parce que vous savez très bien qu'il y a des censures sur YouTube, c'est du lundi au vendredi sur Twitch à 20h. Encore une fois, merci pour tout, je vous laisse tout de suite avec la rediffusion de l'épisode 3 de The Frenchy Shore. Je vous souhaite un très bon visionnage, bande de bitches. Ah, des courriels, c'est chic, bip bip bip. Arrive des terres avec Bébert. Ah, Assurez vos arrêts. j'avais oublié Melvin. J'avais oublié, c'est vrai que là c'était parti grave en couille. Elle était censée partir Auriel. Hein. Le point météo. Nous étions clairement sur un temps très orageux avec beaucoup d'éclairs entre Tristan et Auriel. Ah, t'as déconné Auriel. Hein. La tease, ça réussit pas à tout le monde. Hein. Hier soir, j'ai clairement abusé. Voilà, Auriel, elle est excessive, elle est très agressive, elle sort les crocs quand elle se sent en danger. Auriel reconnaît ses erreurs, donc Auriel, nous te pardonnons. Voilà, faut juste pas recommencer, hein. Je pense que vraiment, c'était pas son joie, elle était mal lunée, mal phasée, il y avait pas de raison d'en arriver là, surtout pour des trous du cul pareils qui ne t'arrivent même pas à la cheville. Queen Auriel, s'il te plaît. Je vais attendre de voir comment les gens redescendent de toute cette dramatique soirée. Elle voulait, fuir. En gros, c'est ça, elle voulait fuir. Donc là, selon comment ça va prendre, c'est soit elle reste, soit elle part. Ah, mais qui appelle sur ce fixe archi glamour en forme de bouche? C'est sûr que c'est pas un sugar daddy. Iris, I love you. Ce serait bien, hein. Tu vois pas, tu te réveilles, t'as un putain de téléphone chez toi en forme de bouche. Tu décroches sans sugar daddy. Quel goal de vie. Ouais. Tu peux me passer Tristan, s'il te plaît, ramener tout le monde dans le salon? Tristan. Au moins, c'est pas moi. Comme il a sursauté. Il a cru que c'était Auriel ou Melvin, le mec qui rôde toutes les nuits, tu sais, pour réveiller tout le monde. Oh, il a sursauté, je vous ai dit. Moi-même, je serais pas sereine de dormir dans la même maison que Melvin. Et même lui, qui est hétéro, il est pas serein. Elle est venue le réveiller, il a sursauté. Qu'est-ce que j'ai fait? Faire le service au beach club, c'est passer son temps à draguer toutes les filles, Tristan. Ouais, Antonin, t'exagères. C'est bon, c'est pas parce qu'il a pris 2, 3, 4 numéros qu'il faut lui tomber dessus. Auriel, elle a fait bouffer du steak tartare sur ses ins. Ils ont bu dans tous les cocktails des gens qui servaient. À choisir, c'est pas Tristan qu'il faut venir tirer les oreilles. Quand même, Antonin, ressaisis-toi aussi. Miskin, il a rien fait, le pauvre. Je l'aime trop, Tristan. Je vous jure, je commence à m'attacher à lui. Mais bon, après, on est là pour ça. Et c'est ça les French Shore, c'est de la part. Je vais t'envoyer dans un endroit où tu auras un peu moins de distraction. Tu vois, tu vas voir un peu, ça va te changer les idées. Je prends Melvin et Théo. Mais regardez comment il se tient, Nicolas. Je vous jure que ce mec n'est pas normal. Il vient vraiment d'une autre planète. Et Enzo. Oh. Reviens pas les mains vides, hein, ramène des merguez. Ramène des merguez. Vous vous rendez compte quand même, tu te fais réveiller un lendemain de boîte où t'as teasé, vraiment t'as teasé de ouf et tu dois aller travailler dans une boucherie. Oh, faut avoir vraiment les intestins bien accrochés. Hein. Oh la vache. C'est dans les bons comme dans les mauvais moments, donc on y va. Il me dégoûte. Franchement, je vous le dis, hein, rien que d'entendre sa voix. J'espère le boucher, il est beau, hein. Enzo, il essaye toujours de trouver un petit avantage. Pauvre Enzo, je l'aime trop. Ah, faut arrêter avec cette transition aussi, là, de gens en plus qui font même pas partie de l'émission, qu'on connaît même pas. Qu'est-ce que c'est? Oh. Bonjour, bonjour. Salut les jeunes. On est tous en gueule de bois de la veille. J'espère qu'on va pas faire des trucs dégueulasses parce que sinon c'est sûr qu'on va gerber. Qui c'est qui a dit Melvin il ressemble à Ahmed Temats? Le même regard de fourbe. Ça c'est vraiment une rêve de bâtard. T'imagines, on dit que t'as des airs d'Ahmed Taï. Ahmed Temax? Oui, oui. Attends, j'avais zappé, on avait déterminé que Melvin était un mélange de Vivian et Dylan avec une petite pincée d'Ahmed Taï Temax. C'est catastrophique, notre pire cauchemar. Vous allez partir sur la découpe de viande. Oh putain. Melvin, nettoyage. Et Théo, tu vas passer à la vente. Non mais Théo, il va rien vendre, hein. Tu peux pas être lent H24 comme ça, je vous jure, il m'insupporte. Mets le couteau toujours vers l'extérieur. Du coup, franchement, là, moi, il faut que je me rattrape. J'essaye de tout donner. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais, toi? Pas des toilettes. Tu aimes pas la viande? Il aime que les bonnes boulettes. Il aime que les grosses saucisses. Là j'ai la haine, je suis obligé de faire le taf parce que j'ai plus envie que ça se reproduise. Ça, c'est un agneau. Oh, elle est trop bien. Putain, même là, ils arrivent à trouver quelque chose de sexuel. Miskin l'agneau. Il a mis directement la main dessus. Toi, c'est ça que t'es. Viens ici, toi, viens ici. Là je cavale. Je peux plus, ça y est, moi je peux plus. T'as pas vomi grand chose, hein. À chaque fois que je vais quelque part, de toute façon je me fais victimiser, j'en ai marre, je peux plus. Il y a des choses plus graves dans la vie, t'inquiète pas, c'est rien. Vomito. C'était pas trop ça. C'était cœur. Non. 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 Non, arrêtons tout. C'est Melvin, là.
Il a encore le même calbut, les gars. Épisode 3, il a toujours ce putain de slibard bleu marine à bande blanche en dessous de son maillot de bain. Il cherche à avoir quoi, des mouches au cul? Surtout que Julie, genre que t'as vu comment Ah, ça y est, les deux frères et sœurs. genre il y en a, tout le monde aimerait te démonter. Je pense que Attendez, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Théo, j'ai mis une croix, ça m'a saoulé. Surtout que t'as vu commenter, tout le monde aimerait te démonter. Ouais, mais bon, les potos, je vous l'ai déjà dit aussi précédemment, c'est quand même très bizarre que personne a tenté quoi que ce soit avec Julie, jusque-là. Le seul, c'est Théo, y a rien d'officiel, ils étaient en bisbise. Ah, mais oui, c'est vrai qu'elle a dit qu'elle aimait que les tismecs, c'était carré. Ah bah oui, elle aussi, elle cherche, ma foi. Tu m'étonnes. Tu t'es mise sur le côté toute seule, hein. T'as choisi, le pire. Théo, toujours au même point. Franchement, on a même pas passé la seconde. Je comprends pas pourquoi on coupe pas. La petite mamie se couche dans le lit, il lui touche un peu la... Elle lui touche la... Comment ça peut... Non. Commençons par le commencement. Prends une tisane, adoucis ta voix, parce que je te jure que même en fermant les yeux, on a vraiment l'impression d'avoir une mamie au pieu. Ils ont des voix, tu fermes les yeux 30 secondes, si ça parle pas de cul, c'est un EHPAD. Je vais me prendre. Viens. C'est vrai qu'il dort debout quand même, le bouguin. Vraiment, il dort clairement debout. Vous vous souvenez quand elle est arrivée en porte-jartel et tout, que tout le monde est parti pioncer, elle est arrivée, il n'y avait plus personne. il m'avait manqué cela. La consanguinité. La consanguinité. Mention spéciale hein, pour la censure, merci Mehdi. Julie est vraiment très chaude. Comme il lui a gobé les bouts, la vache. Il a juste à suivre le move. Et ce soir, normalement, ça kill fort. Les plans de la maison Jiffy, la décoration de merde. La décoration vraiment pue littéralement la merde. Hein. Je sais pas, ils ont voulu faire quel style, mais la baraque Jiffy, on s'en souviendra. Hein. C'est quoi ton anecdote? Meuf, elle avait une trace de pneu dans sa culotte. T'es fait rouler dessus. Non, une trace de pneu dans la culotte. Genre une trace de caca, quoi. Iris. Oh, pourquoi? Elle venait de se faire renverser? Ah merde, elle a eu un accident de voiture, la pauvre. Elle venait de se faire rouler dessus. Non, elle s'était littéralement dans le fut. Je l'aime d'amour, je l'aime. Moi, j'étais sur un pneu de voiture. J'arrive à la villa, je vois ma petite tourelle. Si je pas ce soir, je m'appelle pas Melvin, il s'appelle pas Bébert. Y'a rien. Arrête, j'ai rien fait. Bah, moi non plus, j'ai rien fait. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il va encore montrer sa bite, celui-là? C'est vrai qu'entre lui et moi, c'est très sexuel, c'est très torride. Dès qu'on est ensemble, l'électricité qui sort de nos organes génitaux, c'est comme ça. Je suis trop deg, vraiment. Auriel, non, s'il te plaît, taille ta route. Taille ta putain de route. Il a changé de caleçon. À mon avis, il est rentré, il a pris une douche. Attention, il est blanc. S'il devient dans les tons beiges, c'est suspect, hein. Ok? Mais en tout cas, c'est bon. Au bout du 3e épisode, il a enfin changé de calbut. Ça pue la bite. Pas que tu pues la bite. Elle a dit ça pue la bite. Enfin, je dis pas que tu pues de la bite, hein. Lapsus révélateur, je vous avais dit. À croire que l'odeur traversait l'écran déjà. Alors imaginez pour les habitants de la villa. Et moi, quand une meuf me chauffe, j'arrive pas à résister. Il faut vraiment arrêter ça, monsieur. Hein. En plus, elle a des lunettes comment on appelle ça, là? Des lunettes miroirs. Si on ne voit rien, c'est qu'il n'y a rien à voir, je vous le dis. Hein. J'ai qu'une envie, c'est vraiment d'être un trou et qu'il soit une pioche et qui me ratiboise l'orifice. Il y a personne qui veut s'occuper d'Auriel parce que je vous jure qu'elle a vraiment trop la dalle en fait. Allez les gars, on y va! Putain, Théo, même en plongeant, il plonge au ralenti quoi. Même ça, il y arrive pas, tu sais. Je suis au max, je suis au soleil, je suis avec la baby, il y a Seboué, il y a... Moi, je suis le caméraman, j'arrive, je lui mets une tarte. Genre, je le... Oh, réveille-toi, frère. Parle. Agite-toi. Ça en vient carrément à me mettre les nerfs. Ah, je suis désolée. Hein. Je vous ai dit, c'est la pleine lune en Gémeaux, je suis constipée, faut pas m'énerver. Tu m'étonnes que Julie, elle pète un plomb aussi, ma parole. Je me ferais tellement chier avec un mec comme ça. Voilà, dans mon élan, ma grâce, ma sublime posture et mon élan de goéland, je m'éclate comme une grosse merde de pigeon sur un pare-brise, genre... Ouh, elle s'est pris une faciale. La manière là dont elle est tombée, elle aurait pu se péter le nez, hein. Vraiment, j'ai mal pour elle, hein. Mehdi, c'est luxé l'épaule, hein. C'est ça, il s'est fait... Ouais, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Genre, il est tombé, il est mal tombé et il s'est déboîté l'épaule de ouf. C'est hyper dangereux, hein. On croit que ça a l'air d'être un truc un peu pour les gosses et tout, mais c'est méga dangereux, ça glisse de ouf. Waterworld et tout ça, là. Beau, il fait chaud, et moi je me régale.
franchement, il y a des enfants en plein milieu. Ils abusent quand même. Ils auraient pu, au moins, la production, réserver l'animation au moins 2 heures que pour eux, quoi. Parce que les pauvres gamins, ils n'ont pas demandé à être dans ce programme. Ah non, ils abusent. Pensez à tous ces pauvres gamins qui ont dû assister à ça. Ce soir, on va tous au beach club. Je suis bad excitée, je me fais archi belle. Oh, pour une fois. Oh putain, pour une fois, regardez July. July a une tenue qui se rapproche de notre époque. À peu près. Bon, les boucles d'oreilles, ça va toujours pas. Mais ça va, ça donne un petit côté holiday, tout ça. Ça change des robes fluo slash maillot de bain qu'elle nous sort depuis le début. On peut quand même la féliciter. Ça lui va bien en plus. Mais je vous jure, Nico, après les cloches, regardez Nicolas avec les pistolets à eau. Je vous promets, ces gens-là sont sous acide, c'est pas possible. Il a atterri dans le programme avec, je sais pas moi, 36 pilules dans le fiac ou quoi. Genre le mec il tire en même temps. Let's go, mec, ça va envoyer le Fabre. Ah, laissez vos voix tranquilles s'il vous plaît pour le bien de tous. On va s'envoyer ce soir. Avec mon gars Melvin, on décide de partir en chasse. Tristan, ce soir, je vous le dis, il va se faire sucer. Quoi qu'il arrive. Bah, moi, avant de sortir, genre, je me dis, putain, je vais prendre ça en entrée ou je vais me taper ça en dessert. Et Tristan, sinon, il y a quelques jours, t'avais déjà cette tenue, sérieux, tu pouvais pas attendre au moins 2 semaines avant de la remettre? Ça, c'est un scarabée sur la route, frérot. Mais qu'est-ce qu'il a, lui, tout le temps? Oh, les cafards, les scarabées, une meuf, c'est une meuf. Qu'est-ce qu'il a à toujours vouloir mettre des surnoms hyper chelous à chaque meuf? Oh! Évite de mettre pause toutes les 10 secondes, s'il te plaît. Pourquoi? Tu m'as pris pour qui? T'as qu'à prendre un abonnement chez MTV, frère. Et je réagis si j'ai envie de réagir. C'est le concept de réagir, en fait. Voilà. Je suis pas d'humeur, faut pas me faire chier aujourd'hui. Viens, il y a sa copine, je m'en bats les couilles. Ça va ou quoi? Ce soir, je vais réveiller Caraba à la sortir parce que là, vous me connaissez en mode Cara. Ouais, Au Cara Show. On est vraiment en chasse, on est 2 hyènes toutes seules sur le bord de l'autoroute. Oh, un minimum de respect pour vous quand même. Non, Auriel, tu peux pas dire ça. 2 hyènes sauvages, je sais pas, dominant dans la savane si tu veux, mais pas au bord de l'autoroute, merde. On veut des hommes, on veut des shots, on veut de la Cara et Auriel, le KO Show. Je pense sincèrement que Cara, là, ça va débloquer un level, hein. Ça va débloquer une nouvelle fonctionnalité dans le game, là. Hein. Tu préfères niquer avec Melvin, Théo, Tristan ou Nicolas ce soir? Les Cara. C'est ça qu'on veut. Auriel, comme tu on va parler. Ce qui s'est passé hier, c'est juste une mise en situation pour apprendre sur moi, apprendre à fermer ma gueule. Je suis désolé, Tristan. C'est Oh. Je l'aime trop, Auriel, je vous jure, j'arrive pas à être fâchée contre elle. Je vous promets, pourtant elle a fait une dinguerie, hein. Mais je peux pas, j'y arrive pas. Enzo et Tristan, il y aura un bail. Ok, on lance les paris. Moi aussi, je suis persuadée que... à tout moment, ça peut déraper, hein. Je décide d'aller voir ma petite Cara. En plus, elle nous a mis une petite robe, elle est magnifique. T'as envie de me manger là? J'aime pas trop embrasser. Préfère. T'as pas envie de me manger et tout, tu sais, elle était là. Non, tu sais, elle pensait avoir vraiment le contrôle. Il lui a balancé la phrase typique, tu préfères. Regardez son regard. Elle se dit merde, il m'a niqué. Je trouve ce soir, ça sera rien, peut-être que je vais encore te mettre un peu. Oh, par contre, Cara, il faut arrêter de parler un petit peu pour ne rien dire. Montre-nous un peu. Montre-nous. Reste pas trop dans, tu vois, dans le flou. Montre-leur un peu qui tu es. Un trio, Auriel, Tristan, Cara. Oh, l'affiche. Je sais que Tristan c'est un player et moi aussi je suis une playeuse. Et je me mets à penser à Melvin. J'ai envie d'un bain de minuit en fait. Comment ça, Melvin? Pourquoi faire? Pourquoi Melvin? Pourquoi elle parle de Melvin? C'est quoi le délire? Il y a eu quoi avec Melvin? Non, Cara et Melvin, ça peut pas coller. Ça ne va pas ensemble. Non. T'es attiré par moi? Oui. Ok. Tu me poses des questions rhétoriques parce que t'as besoin que je te branle ton ego. Il est malentendant, Melvin? Si j'y vais, tu viens? Pourquoi aller vers Melvin? Pourquoi, s'il vous plaît? Je suis archi déçue. Dites-moi, hein, si c'est parce que c'est ma target et que je le déteste à un point que je me voile la face, mais on est bien d'accord qu'on l'a vu arriver de nulle part et qu'ils vont super pas du tout bien ensemble. Bon, Melvin, tu vas avec personne, d'accord? Peut-être la poupée gonflable que tenait Nicolas le soir de son anniversaire, maybe. Mais pas Cara, putain, pas Cara. La Champions League, ça peut pas aller en D2, en fait. Putain. Si tu vas, j'y vais. Je suis toute nue en dessous de cette robe. On se retrouve à 3 dans l'eau, je sens qu'elle est réceptive. Il est tout nu devant elle, là. Tu passes pas un petit peu pour un con quand, genre, la meuf, elle te dit, viens, on fait un bain de minuit. Il y a que toi qui as poil sous le clair de lune. Starful. Qui a lâché un Starful là, comme ça? Même eux sont choqués. Oh, down. Wow, bro, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est down, pas down. Ah oui, ah mais de ouf, j'ai pas capté, là. Mais Tristan, il va avoir la mort.
Faire des trucs de foot à la mer, tu vas attraper des MST maritimes là, mon ref. Faut se doser. Non. Les MST maritimes. Ah, c'est beau. Il doit avoir la trique, le frère. Tu sais pas que, frère, le boule de Cara, il est plus gros que les bouées. Un mec que j'aime bien, avec ma pote, sont en train de se galocher dans la mer. Ah oui, Auriel aussi. Oh mais qu'est-ce qu'ils ont foutu en fait les deux là, Cara et Melvin, pourquoi? C'est bizarre. Il y a toujours Cara, moi-même et un mec. C'est toujours comme ça, d'où le chaos show. Oh non. Regardez juste le regard de Tristan. Je vais t'attacher par les pieds, mon frère. T'as compris ou pas? C'était pas nécessaire ce rapprochement. T'as vu à la reine, J, hein? C'est mieux, tu dis rien. Un gigot d'agneau, t'es pas prêt? Ok. Faut pas que tu parles pour rien, attention. Non, vraiment, elle les met à l'amende. En fait, elle les met tous à la même enseigne. Elle est en train de les rendre tarés, tout bonnement, hein, voilà. Et ensuite, elle va servir là où elle aura envie vraiment d'aller servir. C'est pas mal. Tristan, il a un peu le seum par rapport à ce qui s'est passé avec Melvin. Mais honnêtement, je suis prête à m'amuser ce soir. Arrêtez de gueuler pour rien, oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, le feu il est passé au vert. Wow, ça va. Vous rentrez chez vous, y a rien. Je le déteste, regardez sa tête, je vous jure, j'ai envie de mettre des coups de boule là comme ça dans l'écran. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qu'on ne voit pas? Il y a 1 million d'euros sur la table? Il y a rien, il y a pas d'alcool. Enfin, je veux dire, il y a un bordel, une lingette, une plaque de four, un couteau, une boîte de cornichons. Ah, c'est pas de l'alcool. Oh non, la v'là qui recommence. C'est un record. 21 minutes d'épisode et July n'avait pas encore twerké. Enfin, gigoté. Mais par contre là, qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elles font toutes là? Mais qu'est-ce que c'est que cette scène? Vous êtes des animaux. Là, à ce moment-là, je suis chaude. J'ai envie de sexe. Mais ils sont déchaînés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça lèche des traces de pneus. Vas-y, viens. Joue, toi, joue. Oula, ça prend des sacrées gorgées, hein. Force de jeu, tu peux te brûler les ailes. Hein. Et ça peut être très très dangereux. C'est archi organisant. Ça me chauffe pas de femme. Elle me baisse mon gilet par balle. Et là. Que le show de la avec Auriel commence. J'ai quand même à préciser qu'elle a pépon dans toutes les pièces de la ville. C'est vraiment une grosse. Bébé, faut que je te parle, faut que je te dise un truc. Oula, attendez, donc ça a été trop vite là. Tout le monde est en train d'être excité et j'ai envie d'avoir un peu d'intimité avec Tristan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient au beach club, elle était avec Melvin, et maintenant elle est repartie avec Tristan et Melvin est repartie avec Auriel. J'essaie de trouver des noms, des alternatives, pour pas dire, clairement, c'est parti en soirée profonde. J'ouvre la bouche mais je dis rien. Par contre, franchement, j'ai peut-être un peu déraillé, hein, mais venez, on se parle français. Franchement, ce que j'aurais vraiment kiffé là, c'est que ce soit l'inverse. C'est que ce soit elle qui se fasse bouffer. Juste pour, vous voyez? Bah alors, c'est qui les charros ici? Qui met qui à l'amende? Et finalement, c'est elle qui taille des putes, c'est chiant. Oh. Ah oui, c'est vrai qu'elle a dit qu'elle aimait pas se faire. C'est vrai, pardon. Les portes où je peux pisser, elles sont fermées. Voilà ce qui va se passer, je vous le dis. Lui, par contre, lui, depuis le début, il a une go. Et il a toujours pas compris le principe, je crois. Mais je comprends pas. Pourquoi toutes les pièces sont fermées? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas une smile qu'il a fait. Un bon smile, ça. Hein. Ça m'a l'air d'être d'être une réussite. T'es ma Tristan. Pire qu'un gosse qui arrive devant chez Disneyland. L'Oscar de la meilleure de l'année est décerné à Cara. De l'année, hein. Oula, c'est qui là maintenant encore? Oh. Ça va pas bien quoi. Ça va pas bien quoi. Bah, quelqu'un a donné un shot d'adrénaline, une piqûre d'adrénaline à Théo? Qu'est-ce que c'est que cette montée d'un coup de tension là? Théo qui débarque et là j'ai tout compris. C'est parti pour une partie de... Enfin! Melvin t'a chauffé, c'est les autres qui te chauffent en fait. Elle a quand même dit c'est Melvin qui t'a chauffé. Pourquoi le blast de Melvin est toujours dans les histoires un peu salaces comme ça? Genre ne me dites pas que c'est quand même un des potes qui l'a chauffé pour aller Julie. Ne te force pas, c'est pas grave hein. Désolé pour l'arrêt sur image. Je suis bien, je suis détendu, c'est léger, c'est...
Cerise sur le ghetto. T'es trop détendu, mon frère, putain, arrête d'être détendu, oh là là. Tu vas pécho pour la première fois la meuf la plus bouillante apparemment de la maison qui attend que ça. Ne sois pas détendu, au contraire. Au final, j'ai bien fait d'attendre parce que franchement, plus c'était long, plus c'était bon en fait. C'était au ralenti? C'était du zouk allongé? Pour quelqu'un qui avait envie de se faire prendre par la gorge. J'arrête les vannes, pardon. Les jobbers, on se prépare? J'ai un truc important à dire, je suis fier d'une personne dans ce putain de ban. C'est Théo, frérot. Pourquoi? T'as niqué ma sœur. Il a dead ça, frérot, hier soir. Comment il sait qu'il a dead ça? Il était planqué? Il prenait des notes? Il lui donnait des consignes? Des directives? La famille s'agrandit. Welcome to the family. Et Melvin qui a le seum parce que lui n'a toujours pas quitté. Lui qui voulait quitter le premier. Pause. On applaudit Théo, enfin. Bien joué. C'était pratiquement le bruit de ses contre le cul de Julie. Mais ils étaient tous là ou quoi? Pépita aussi, elle est restée? Alors, tu vas pas me dire que ça c'était des plans au Cap d'Agde. Arrêtez, hein. Ok les gars, qui c'est qui est avec moi du coup là? Bonne question. Vous trois? Ah, mais pourquoi elle s'habille comme ça, Cara? Non. Ah! Oh mon dieu, regardez Théo. Claquettes chaussettes. Théo, sur le bûcher, c'est officiel. En plus, des soquettes, c'est même pas des chaussettes, c'est des soquettes. Il a mis des claquettes soquettes. Putain! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'où il sort ce type, putain? Pour ce job, sur la plage, c'est toujours un plaisir franchement de ramasser les vieux mégots qui sont sortis de la bouche de gens. Ça me miam. Pourquoi tu dis des trucs pareils? À chaque ITV, pourquoi tu sors des dingueries comme ça? Ramasser les mégots qui sortent de la bouche des gens. Mouah. Mais qui pense comme ça? C'est une méduse, j'espère. C'est une Ah, c'est une culotte. Ah, mettez des gants au moins, putain. C'est le slip de Melvin. Pour rentrer dans la TCM, Ok. on organise un petit défi avec Théo. Tu bouges pas. Ok. Tu fermes les yeux. Ouvre la bouche. Oh non. Ils lui ont vraiment mis la culotte là qu'ils ont trouvé. Même si c'est un plan de la production, je m'en bats les couilles. Hein. C'était quand même une culotte, même si ils venaient de l'acheter, ils l'ont trempée dans le sable et tout. Ne serait-ce que d'imaginer que c'est une culotte usagée, ça me dégoûte au plus haut point. Ma parole, il y a que Melvin pour avoir des idées pareilles. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Vous pouvez pas lui faire rentrer une banane ou j'en sais rien, un truc un petit peu plus hot, tu vois? Ah, c'est quoi la prochaine étape? Putain, bouffe ta serviette hygiénique. J'ai envie de vomir. Ah, vas-y, ah, c'est toi, tu vas travailler pour moi là, vas-y, travaille. Moi, j'essaye de travailler. J'ai clairement l'impression d'avoir un vibromasseur dans la main. C'est horrible. Pépita, elle sert vraiment à rien, je suis désolée, hein, mais même ces punchlines, elles sont à chier. Hein. Ah, vas-y, je rigole pas avec toi. Wow! Eh, mais Pépita, elle a un vrai problème mental, elle, hein. Faut arrêter avec l'agressivité. Elle a un vrai problème d'agressivité. On l'a dit la dernière fois dans l'épisode 2, je vous jure, cette fille a un vrai problème avec l'agressivité. Y a pas à balancer des chaises en plein visage comme ça pour de l'eau, ça va, détends-toi. Et moi, je cautionne pas ça du tout, hein. Surtout que, vraiment, en plus, je vous le dis, Nico est vraiment la personne la plus insupportable et tout ça, machin. Il y a des limites, déjà, c'est pas chez toi. Laisse les meubles des gens tranquilles. Et tu peux blesser quelqu'un, enfin... Arrête de me suivre là, putain de toi. Oh! Vas-y, ta gueule. J'ai pris 4 faciales dans la gueule en fait. Stop. Et j'ai décidé d'arrêter de travailler. C'est bon, oh là là! Pourquoi t'es aigri comme ça? Occupe le serveur en 2 spies, ok? Ah, ils ont envoyé Pépita, en fait, distraire le serveur pour picoler, pour de vrai. Il doit être 10h du matin. Oh ça me rappelle moi quand j'étais plus jeune, putain. Du coup, merci Pépita. C'était vraiment pas terrible. Je vous plus jamais sur ma plage. Hein. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Tout. On a pas le droit à un shot avant? Non, rien du tout. Cara toujours avant un shot. Je vous jure, j'ai l'impression de me revoir moi quand j'étais plus jeune. Mais mec, ça va pas se passer comme ça en fait. Doucement, tu vas faire tomber les bouteilles. Tu vas faire tomber les bouteilles du bar. Sortez du bar là, de suite. On revient jamais ici, les gars. Ils sont arrivés, mais tels des bêtes. Comme ils ont chopé toutes les bouteilles des bars. Pourquoi elle fait ça, Jula? Arrête, laisse-les. Évidemment, ma religion, c'est le twerk, il y en a qui prient. Et ben moi je twerk, petit twerk pour se réveiller. C'est comment et tout? C'est quoi l'optique du... Ouais, mais tu veux même c'est quoi l'optique du bal?
Avec toi, oui, mais je... Entre la voix cassée, le problème d'articulation, maintenant elle a une pince dans la bouche, on comprend que dalle. Mettez des sous-titres, putain de merde. Bon, Tristan lui a dit ouais, est-ce que tu dois faire des bails avec quelqu'un d'autre? Elle répond non, mais elle est complètement la schneckzer à l'air devant lui. Moi je prendrais ça pour un petit message. Donc il a raison de poser la question. C'est vrai. Ils sont quand même très à l'aise, hein. C'est bien, hein. Comme je l'ai déjà dit, hein. Humain tout nu, humain heureux. Et je lui fais comprendre que clairement s'il n'y avait pas Théo, ça ferait déjà longtemps que je l'aurais mangé. Pourquoi? J'ai bien de coller à son corps, ça m'excite un peu. Ça, on pourrait couler ensemble sans souci. Donc en fait, t'as mytho, c'est t'as chier avec Théo. Plus c'était l'homme, plus c'était bon en fait. Bah non, à peine le lendemain, t'es parti sur un autre dos. Normalement, enfin, je veux dire, moi quand je vais manger dans un endroit et que j'aime bien ce que j'ai mangé, j'y retourne. Je vais pas aller prendre le risque d'aller dans un autre endroit. Tu vois, genre, je sécure. Qu'est-ce qu'elle a? Dégage de Tristan en fait. Voilà, en fait, je le dis, je suis énervée, je ne veux pas qu'elle aille vers Tristan. Voilà. C'est comme au début de l'émission, Théo il en a une petite avec les glaçons. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais oui, Zarma le petit oisillon. Mais Kara avait dit qu'il pouvait faire mal, donc je sais pas. Du peu qu'on a pu voir, moi je vous le dis, ça avait pas l'air d'être super ouf. En tout cas, ça colle pas avec la personnalité, on va dire, et le tempérament de Julie. Tu vois, Julie, elle voulait carrément qu'on la prenne comme ça. L'autre, il était plus en mode on fait du zouk allongé, tout nu. Ça devait être bien, mais sans plus. Venez, on se fait un cours de twerk pour savoir que faire. Voilà, je l'ai dit dès le départ. Cara, montre-leur. Et Julie, elle va s'évanouir. Théma et prendre des notes. Tu sais, t'as des meufs, elles s'entraînent à l'accouchement, genre t'as mis deux. Il y a des meufs, elles s'entraînent à l'accouchement. Elles s'entraînent au twerk. Il y a énormément d'avantages à savoir bien twerker. Le premier étant d'avoir des shots gratuits au bar. Le deuxième étant de bien savoir faire ce qu'il y a à faire sur une carte. Ici on est Team Cara, Team Cara, Team Cara, Team Cara. Ma parole, je vais me faire un t-shirt avec marqué Team Cara. Je suis ouvert à tout le monde, moi. Juste, ça me ferait un petit peu chier de baiser en premier quelqu'un d'autre que Pépita, en sachant que j'aime vraiment bien Pépita, tu vois. Il dit ça dans le plus grand des calmes, en bouffant ses pâtes au cheddar. La pauvre Iris, un minimum de tact quand même. Ça me ferait chier de pas Pépita, tu vois, avant toi. Je pense que tu peux comprendre, entre deux bouchées, 2 minutes quand même. Tous les garçons sont un peu en binôme avec des filles. Oh. Et moi, je me retrouve un peu sur le banc de touche. Et des fois, c'est un peu frustrant, quoi. J'ai mes formes, j'ai mon style. Je peux comprendre totalement que ça leur plaise pas tant que ça, tu vois. Ah non, par contre, je vous jure, ça me fait trop mal au cœur. Ça me fait vraiment trop mal au cœur. Oh non, mon petit sucre. Ma petite Iris, mon petit cordon bleu d'amour que j'aime. Il y avait d'autres surnoms quand même, mon petit cordon bleu. Je sens que ça lui pèse. Donc c'est vrai que là, j'ai envie de lui faire comme l'effet d'une bonne grosse b*** dans sa petite chouchoute. Je prends les choses en main comme j'ai l'habitude de faire. On va aller faire la grande roue. Auriel, je t'aime. Ça me fait mal au cœur pour Iris. En fait, je pense même pas qu'elle a besoin en vrai d'affection ou d'attention ou de love. C'est juste qu'elle aussi, elle aimerait bien avoir une sorte d'alchimie, un peu une tension sexuelle avec quelqu'un dans la baraque en fait. Initiez-la un peu, vous avez l'air d'être tous ouverts, d'être tous machins. En fait, ils sont tous en train d'avoir des bails et de s'échanger les bails et Iris, elle est là, faites-la croquer aussi, merde. Oh. Des compresseurs. En vrai de vrai, je fais ça pour sortir avec Tristan à l'extérieur de la maison, parce que moi Iris je l'aime bien, en vrai je m'en fous. Quelle grosse putelle. Moi je vous le dis, hein, de toutes les meufs, Julie là, la Julie, dès le départ, hein, ça passait pas, je comprends de mieux en mieux pourquoi en fait. Genre c'est pas que physique, tu vois, c'est pas que ses manières, c'est tout en fait. Elle fait Zarma, la meuf super extravertie, super ouverte et tout ça, mais ça m'a l'air d'être quand même une meuf qui aime bien être méchante, pas si confiante en fait, hein, Julie. Let's go s'envoyer avec Tristan au 7ème ciel en fait. Laisse Tristan tranquille, il est pas à toi, tu le touches pas. Et si dans la villa, tu dois coucher avec une seule personne, c'est qui? Bah en vrai, Nico je l'aime bien. Que ce soit physique et personnalité, pour Nico, entre Pépita et Iris, c'est Iris qui gagne, à mes yeux, hein, à tous les niveaux. Hein. Vraiment, je les vois trop bien ensemble. Pépita, elle est trop dark pour Nicolas. Non. Iris, Nico, voilà, allez. Franchement, je sais pas de quoi il parle, je m'en fous, parce que j'ai le vertige. Ce montage de qualité. Je suis en train de me chier dessus. Viens piquer les humains aux autres. Viens piquer les humains aux autres. Donc, Julie, hein, tu annonces officiellement la couleur que tu vas piquer les humains à tout le monde. Ça va pas le faire. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va bien la remettre à sa place quand même, hein, parce que je trouve qu'elle fait un petit peu trop la maline. Et en plus, tes conseils, ils puent la merde. Ce qui me dérange un peu, c'est que Nico, il est toujours collé à Pépita et j'ai pas très envie de m'immiscer comme ça dedans. Mais je te comprends, Iris. Il a eu le malheur de te faire un smack en pleine soirée parce que, genre, le mec, il est hyper, extraverti et tout. Il lui a fait un smack
July qui lui a fait un bisou, la meuf elle est partie, elle a chialé toutes les larmes de son corps. C'est normal, t'es quelqu'un de bien. C'est normal en fait que t'aies pas envie de t'initier parce que tu sais que ça va lui faire du mal alors qu'en fait tu fais rien de mal. Vous voyez un peu la problématique? Si Julie pouvait te faire un vrai bisou. Allez, tu peux te montrer comment ça a été fin. carrément dans sa tête, je veux qu'il sache qu'elle t'a touché la bite, mon ref. Comment ça, elle lui a touché la bite? En l'embrassant? Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Cara bagarre, exactement. Cara, viens lui mettre des coups de tête. Viens, 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 viens. Je suis sûre que tu l'écrases avec une seule fesse en plus. Viens, Mago. C'est du pain béni. Là, c'est clairement sa grosse bite qui a réfléchi pour lui. C'est archi pas réglo. July, elle pense avoir d'être ça parce que je suis persuadée qu'elle est jalouse de Cara. Hein. Elle fait ça uniquement pour la piquer. Mais ce qu'elle ne sait pas, July, c'est qu'avant même que Théo vienne danser le zouk tout nu dans ta chambre, il s'est fait tâter par Cara en premier. Eh ouais. Ça veut dire quoi, Théo? Je dire que c'est un mensonge. Mais attends, mais si tu nies, toi tu fais quoi? Moi je dis mais non. Tu nies aussi? Bah non. Mais l'autre, elle dit non, bah moi je n'irai pas. Elle a raison aussi. Mais de la manière dont elle le dit, tu vois qu'en fait elle est plus seum. Genre c'est pas style ah ben non, non, je déclare, voilà, mais j'espère qu'elle va ouvrir sa gueule avant qu'on lui pose la question quand même. Hein? Théo, je lui ai rien du tout. Il a mis 4 jours avant de me bouder. Qu'est-ce que je dois, un mec qui dort? Je veux que ça pète. Moi, je sais des trucs sur Théo qui. Y a pas que toi qui a touché ça. Oh là là, quand elle va savoir que c'est Cara. Mais qui est? Toi, pétasse? Cara, elle a juste touché les p*** de tout le monde, c'est ça? Ouais, bah tu pourras aller jouer ce soir, mon J'ai tout compris. Ah, les manières. Cara, elle a touché les b*** de tout le monde, mais toi, t'as montré ta tout le monde. Et on a mis 4 jours pour te fourrer, alors ta gueule. Ça veut dire qu'elle peut cacher beaucoup d'autres choses, et ça, j'aime pas du tout. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce genre de comportement, le sujet n'est pas là. Vous êtes qui, en fait? Elle vous doit que dalle. Elle vous doit que dalle. Auriel doit que dalle. Toi aussi, July, tu dois que dalle. Lui, il doit que dalle. En fait, personne doit rien à personne. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Mais du coup, attends, ça voudrait dire que Cara a fait des bails avec plusieurs mecs, mais que c'est la seule qui s'en sort comme ça et personne ne sait rien. Oh, elle a juste touché une bite. Arrêtez, elle a pas fait de bail. Auriel, en plus, vraiment pour le coup, t'es mal passé pour réagir. Hein. Toi, t'as bouffé le chibrière, on le sait. Pourquoi tu dis qu'elle m'a bouffé le Bah alors, j'ai entendu, j'ai collé. Mais si, elle on le sait. Et ça fait quoi, en fait? Cara, elle va me tuer. Donc ça va être, à mon avis, une soirée compliquée pour moi. Donc affaire à suivre. Oui, voilà, vraiment, par contre, celui à qui, limite, on devrait faire son procès, c'est à lui. Voilà. Parce qu'il a embrassé Julie, alors que hier, il a eu un bail avec Cara et que vis-à-vis de Cara, ça ne se fait pas. Ok. Mais vous, là, les meufs, là, pourquoi vous ouvrez vos bouches, là? Est-ce que c'est le fait de le faire ou le fait de le faire en dessous? Voilà, c'est pas. Ah bah, tu comprends pourquoi je me suis énervé la première fois. Je m'en bats les couilles. La qu'on tape. Putain, je vous jure, désolé, hein, petite pause, je m'hydrate. Je sens que je suis en train de partir en cours. Oh, que le bon Dieu fasse que Cara, elle vienne, elle leur arrache la tête, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En soum soum ou pas en soum soum, on n'a pas déclaré. Si tu veux poser la question, renseigne-toi au pire. Mais elle a rien à vous devoir, elle a rien à déclarer. Il y a pas, genre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tableau avec marqué tout ce qu'ils ont fait. Ça regarde personne. Mais toi, ta culotte, toi, oh là là. Ce soir, j'ai envie de déclencher un peu les gens. J'ai envie que les vérités soient dites et on va faire tout en sorte pour que ça se passe. Allez, let's go la villa en fait. Après, bien sûr, hein, attention, moi aussi, c'est que mon avis. Hein. Genre, July, là, ça n'engage que moi. Son tempérament peut plaire à certaines personnes. C'est sûr que on va pas se mytho. Si elle n'était pas là, on se ferait chier. Qui c'est qu'on clasherait? Je suis une bâtarde. Mais c'est vrai qu'elle met un petit peu l'ambiance. Elle est insupportable, mais elle met l'ambiance. Quel gage je pourrais te donner? Parce que tu m'as fait bouffer une culotte tout à l'heure. Ah, donc moi, je te dois un gage. J'décide de prendre mon eyeliner et de noter sur son torse propriété de Cara. Faut le jeter au feu hein, après l'eyeliner. Hein. Faut le brûler. Hein. Faut pas le remettre dans la trousse de maquillage. Hein. En vrai, je fais ça pour rire. J'ai pas envie d'énerver qui que ce soit. Et là, qu'est-ce que je vois? Écrit sur le torse de mon Melvin. Très problématique, Auriel. Putain, il y a 24 heures, c'était ton Tristan. Là, maintenant, c'est ton Melvin. Est-ce qu'ils ont sincèrement bien compris le concept de l'émission? Il n'y a pas de sentiments, que des centimètres. Stop. Là, je me contiens, tu sais quoi? Y a rien. J'ai envie de lui tirer les cheveux. Ça me bat les couilles. On va l'allumer ce soir. Hein? Pardon? Tu vas allumer qui, toi, ce soir? Elle a parlé, hein, la Julie, là. Hein. Elle a parlé, elle a dit qu'elle allait l'allumer ce soir. Hein. Et j'espère qu'elle a pas que la boca. Hein. Allume-la, juste démarre-la, on va bien rigoler. Et après, on me dit, il y a des sauces, y a pas de sauvegarde. Non, c'était vraiment pour rire, vraiment. Y a rien eu. Pourquoi elle leur explique pas, genre, oui, il m'a fait bouffer une culotte sale, genre, je l'ai puni pour lui faire des problèmes avec toi. C'est tout, y avait rien. Elle s'en bat les couilles de Melvin. Ça, on déblâme même pas maintenant, ça veut dire... Ok, on parle quand tu veux. Attendez, désolé, genre bégaye.
Pourquoi vous reculez? Pourquoi d'un seul coup, regarde, elle a reculé là d'un coup. Regardez, elle arrive, Cara. Melvin. Ça, on déblague même pas maintenant, ça veut dire... On parle quand tu veux. C'est une blague, c'est pour rire. Je vais pas sucer la meuf, alors qu'il aurait bien envie d'ailleurs. Si je veux plus que j'y parle, j'arrête de lui parler. Tu comprends pas, genre. Bah, faut savoir. Non, mais lui, il est content, ça qui m'énerve, c'est qu'il a... Mais parce que c'est un fuckboy, meuf, comme tous les mecs de cette maison. I know. Non, you know pas du tout, hein. Sinon, tu ramènerais pas ta fraise, putain. L'autre, elle a rien compris encore. Tiens, entre nous, j'aime pas quand je fais des trucs comme ça parce que, meuf, je te dis, genre, c'était pour rire. Voilà. Éduque un peu. Écoute la leçon. Mais je t'ai pas attaqué. Si je t'ai pas attaqué. Elle a pas fini sa phrase, hein, Cara. Tu vois, si je voulais t'attaquer... Bon, je t'ai pas attaqué. Ça veut dire ce que ça veut dire. Meuf, si vraiment j'avais voulu t'attaquer, tu serais en train de chialer ta mie. Viens pas faire des trucs comme ça, viens pas t'embrouiller avec moi pour une en fait. Surtout la Melvin. Genre, je pourrais retourner cette maison, mais j'ai la flemme. Arrêtez de me chercher. Ne me forcez pas. Je l'aime. Mouah. Cara, you are ma star. Dis Nico, c'est trop pareil, tu vois, genre t'es trop la même classe que moi. Mais en fait derrière, je sais pas si je vais avoir une attirance. Donc tu nous as fait tout ce cinéma pour rien, Pépita? Bizarre, non? J'avais pas du tout envie de coucher avec toi, tu vois. Comment c'est possible, ma chérie? Genre, je suis sexy, quoi. Je suis caliente. Je suis caliente. Mon regard perçant, comment t'as pas envie de me manger, Dieu? Manger la bouche, en fait. C'est le frère de Julie, hein. Je vous le dis, hein. Julie et Nicolas sont frères et sœurs. Je le signe maintenant, tout de suite. Moi, ça m'attire pas du tout, ce genre de bail. Mais vous êtes vraiment trompée d'émission, madame? Je peux pas m'en empêcher. Je suis pansexuel, c'est-à-dire que je peux aimer des mecs, des meufs, des fossiles. Ça fait chier, t'imagines? Tu te fais cocu par ta paire de fossiles? Je suis désolée, bébé, j'ai été infidèle. Quoi? Avec qui? Ta paire de fossiles? Ta paire de lashes? Voilà. Faut avoir du courage pour sortir avec quand même quelqu'un qui est pansexuel, hein. Parce que là, le danger, il est vraiment partout, hein. Partout. Je ne serai jamais excitée par Nico. Jamais. On prend note, hein. Attention, hein. Jamais, hein. T'as bien dit jamais, hein. Euris et Enzo qui veulent m'en caper, tu vois, genre, je vais pas me forcer non plus, tu vois ce que je veux dire? Genre, Euris et Enzo, genre, il faut que j'arrive à bander, frérot. Oh! What the hell? Ça va pas ou quoi de dire des trucs pareils? Frérot, y a pas de souci, tu joues sur 36 000 tableaux, tu te prends pour Pablo Picasso, on va voir qui est la toile ce soir, on va voir qui va te mettre à l'amende, frérot. Oh, j'espère qu'ils vont bien lui tomber dessus, la vérité. Je vous l'ai dit déjà depuis le départ, ce mec il est chelou, vous voyez? Mais là, les termes qu'il a dit, j'ai même pas envie de les répéter parce que je les trouve ignobles, vraiment il est très problématique. Mais là, ce qu'il vient de dire là, Nicolas, c'est extrêmement grave et j'espère qu'ils vont te le faire payer. Parce que personne s'en prend à Enzo et à Iris en fait. T'es une bébête. Je pense qu'ils sont pas prêts. J'ai les rênes de la situation. Mais en fait, quand vous m'avez dit, ouais, tu vas voir l'épisode 3, c'est que ça va partir en bagarre. C'est ça? Des amitiés qui vont être rompues et des qui ont été rompues. À chaque fois que je les vois boire des shots, je vous jure, ça me donne envie de boire un shot. Ma parole, putain. Faut que j'arrête. Hein. Ah non, la robe de July. Oh putain de merde. Allez, c'est reparti pour un tour. Pourquoi elle a toujours des lunettes de soleil avec elle en pleine nuit? Oh. Je pense que c'est pour camoufler leur état d'ébriété. Vous voyez? Je pense que c'est pour ça qu'ils mettent des lunettes. Ou les pupilles dilatées, oui. Effectivement. Oh putain, c'est un mannequin derrière, je crois que c'était une vraie dame. J'ai eu trop peur, j'allais dire putain, trop stylé la barmaid. On fait pas de cachotterie. On nous connaît entièrement dans la villa, nous, tu vois. Parfois, il y a des gens. Bah oui, vous vous connaissez entièrement parce que vous avez grandi ensemble. Je pense même qu'ils sont jumeaux. Je vis sous un toit avec des gens qui sont des vipères. Des grosses merdes. Des grosses merdes? Parle à la personne concernée au lieu d'ouvrir ta grosse bouche là. Va devant elle, va. Tous les regards qui sont rivés sur moi. Moi, je sens que Julie, elle a le seum. Parce que c'est une grosse marde. Pourquoi je suis investie comme ça? Je suis vachement investie là ce soir. Je vais tous vous donner une raison de douter de moi parce que depuis que je suis arrivée, genre je suis grave gentille, je monte dedans avec tout le monde me prend pour une fan. Exactement, t'as été trop gentil, ma parole. Non, faut leur donner une correction. Cara en soi, elle a le droit de fréquenter qui elle veut dans cette maison, elle a le droit de faire des bails avec qui elle veut dans cette maison. Cara, c'est la go qui a le potentiel pour retourner cette ville-là. J'avais dit quoi? Iris, on est ensemble. Iris, cœur sur toi. Je te l'ai dit dès le départ. C'est pour ça qu'elles sont toutes là. Elles se frottent un petit peu, machin, style ah ma vie, t'es trop belle, nanani, nanana, parce qu'elles ont peur. Elles évaluent le danger. Ces grosses connes. Auriel, je te jure, ça me fait chier de te mettre dans le lot, hein. Change vite de navire. Dégage. Laisse July et son ref. Va rejoindre Iris et Cara. Les meufs, ils vont se faire et sa mère tous un par un. Je serai Al.
Ah, je vous aime. On va aller danser. Vous vous rendez compte quand même? Iris, c'est la meuf qui a fait part de son insécurité dans cette vie-là, et c'est elle qui la soutient, qui est là pour lui dire mais meuf, t'as bien raison et tout, alors qu'elle pourrait l'enfoncer comme les autres, qui sont frustrés, on sait même pas pourquoi là. Vas-y, c'est bon, elles m'ont mis le démon là, bande de vieilles. Attaque, Cara, attaque! Je vais devoir rentrer dans quelqu'un, je vais devoir foncer dans le tas ce soir. Moi, elle me fait vraiment trop penser à moi quand j'étais plus jeune, parce que ce genre d'action là, ça me donne envie de mettre encore plus le démon au jeu en fait. Parce que je trouve vraiment que c'est de la méchanceté gratuite envers Cara, parce qu'elle a rien fait de ouf. La vérité, elle a rien fait. C'est de la pure jalousie. Je pense que c'est de la jalousie envers sa personnalité, envers son physique et envers le potentiel qu'elle a dans ce programme. J'espère qu'elle va bien les manger là. Oh là là, et l'autre elle est repartie encore. Oh oui, oui, Julie, tellement qu'elle se casse le dos, carrément elle twerk au niveau des genoux de Théo. Mais qu'est-ce qu'il a lui? Il a pris les platines carrément. Casco jusqu'au bout. Oh non. Ouais, c'est parti ce soir, dans la chatte en folie, yeah. On t'a boosté toute la journée, c'est ton moment, c'est à toi d'y aller. Franchement, avant d'aller plus loin, excusez-moi, le fait qu'il ait dit ce qu'il ait dit avant, franchement, ça me fait mal au cœur. Je vous jure que ça me fait trop mal au cœur. Je les trouvais trop mignons tous les deux et j'aurais trop aimé qu'il se passe un truc. Mais sachant ce qu'il a dit auparavant, il mérite de terminer avec la poupée gonflable en fait qu'il avait le jour de son anniversaire. Voilà, c'est tout ce qu'il mérite. Ou sa sœur July. Je kiffe de fou. Encore une langue de reptilien. Galochez-vous comme des gens normaux, merde. Oh. Oh les gars, Nico. Margot, tu suis du front. Enzo. La pauvre, elle suit du front, elle vient de sortir d'une session de dance floor de malade mental. Il est pas bien Enzo, regardez il est pas bien Enzo. Parce que je pense que Iris n'a pas vraiment tout entendu et que ça va être déclaré incessamment sous peu. Et regardez il est pas bien. Si elle le prend la rigolade dans le sens où ouais, au moins j'ai un coup pour ce soir, genre je vais pouvoir me détendre ce soir et après je m'en bats les couilles. Tant mieux, tu vois, au contraire. Ça voudra dire, frérot, bah, c'est moi qui t'écoute en fait. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que va dire Nicolas quand tout ça va être déclaré parce que Enzo a pris des notes. Hein. Je pense pas que ce soit pour rien. On a hâte. Je suis grave horny, j'avais envie de Tristan. Et on décide de s'isoler tous les deux dans les toilettes pour discuter parce qu'il y avait beaucoup de bruit dans la boîte. Tu veux me... Maintenant? Oui. Tu as envie? Bah écoute, il pouvait pas attendre. Pourquoi aller dans les toilettes publiques? Encore des toilettes? C'est sûr que tu le fais dans des endroits sombres. Je m'en bats la race. Cara est déchirée. Je pense qu'elle a abusé de la boisson parce qu'elle avait tellement les nerfs qu'elle avait besoin de se détendre. Et là, elle est pour le coup bien détendue. Hein. Elle est carrément détendue qu'elle a envie de détendre tout le monde. La pose du squelette. Bon, en tout cas, je suis contente. C'est Tristan et Cara. Ouais. Tu étais où aussi longtemps? Ce soir, elle a encore prouvé qu'elle faisait des trucs en Tsum Tsum. Les girls, déjà, elles étaient énervées par rapport à ça. Mais comment ça en Tsum Tsum? On dirait qu'elle va aller prendre le micro. Allô, je vais aller tailler la plus grosse p du monde dans les toilettes de la boîte. Voilà, ça intéresse quelqu'un? Non, personne, je peux y aller, merci. À tout à l'heure. On dirait, ils ont fait un pacte, il faut que tout le monde déclare à tout le monde, ça va être quoi la prochaine étape? Ils vont se sculpter? Elle doit rien à personne, la vérité. Pas non plus le marquer en lettres de néon. Ce soir, je vais bouffer le chibre de telle personne. Grave, elle est pas comme Muriel, elle va pas faire ça au milieu de la boîte. C'est pas parce que toi tu l'as fait devant tout le monde et dans toutes les pièces de la baraque que elle est obligée de faire pareil. Oh. En fait, même moi ce soir, je suis pas prêt de ce qui va se passer. C'est vraiment que les bofs qui terminent torse nu en boîte. Hein. Les amours. Je jouis de l'intérieur, ça y est. Je réunis tout le monde. Ce soir, les gars, la soirée, elle commence right now. C'est maintenant. Right now. Ouais, Théo, grave rigole maintenant, frérot. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il m'a fait peur. Il est vivant d'un coup. J'espère que les filles dans la villa, elles vont pas toutes s'embrouiller les unes entre elles, parce que moi j'ai envie de Cara ce soir. Pépita, en toute honnêteté, est-ce que Nicolas t'attire sexuellement? Je n'ai pas d'attirance sexuelle avec lui. Super meuf. Donc quand il va ce soir, faut pas que tu fasses la meuf. Exactement, parce que t'as un peu cassé les couilles à tout le monde la veille en chialant comme une grosse madeleine. En plus, t'avais la peluche que Julie elle avait mis entre ses jambes juste après une session de twerk. Donc, s'il te plaît, hein. Fais pas genre, oui, non, maintenant ça commence à me dégoûter, machin. Alors que la veille, tu chialais comme une merguez. Mais alors, déjà, pourquoi tu ouvres ta bouche alors que tu sais rien? Ma bouche, parce que j'ai envie d'ouvrir ma bouche. Bah non, parce que là, ouais. Ferme ta gueule déjà pour commencer. Mais pourquoi tu m'insultes? Oh oui. Là. Vous voyez, là, cette tension, là, la vibe qu'il y a dans l'attitude de Cara, là. Ça veut dire, je vais tous vous...
Me chauffez pas aujourd'hui. Celui qui se met là devant ma route, je vais l'éclater. Pépita, là, en plus, elle a aucun truc avec avec Cara. Elle a commencé juste à vouloir dire ouais, de quoi tu te mêles? Eh, toi, ferme ta gueule en fait. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Oui. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma sœur? T'as pas de soucis, je mets mes lunettes parce que je t'entends pas bien. Je remets mes lunettes. Ouais. Je remets mes lunettes parce que je t'entends pas bien. Ok. Et pars de l'autre côté, là, de ma mère, parce que tu vas commencer à m'énerver. Elle est sa qui pue, faut qu'elle reste. Mais qu'est-ce que t'as, Cara, avec les Mais dis donc, tout le monde pue de la dans cette baraque. Faut pas qu'elle se mette dans ma zone de confort parce que Mago, si tu te mets dans ma zone de confort, il va t'arriver des problèmes. C'est bon, je m'occupe de toi, t'inquiète. Je vais m'occuper de toi, t'inquiète. À mon avis, je vous dis, hein, il y a un truc très louche avec Pépita. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'on le saura par la suite. Mais je pense qu'il y a un truc qui est pas très net. Hein. Sachant que je ne veux pas coucher avec lui, je vais pas être jalouse de quelque chose que je veux pas. Même lui, regardez, il comprend pas en fait. Il est pas en train de capter ce qui est. Enfin, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Parce qu'elle est un petit peu en train de shade Nicolas gratos là, en même temps. Pourquoi elle se met déjà debout sur la table? En plus, on dirait elle va faire une déclaration de ouf. On t'a juste posé une question. Qu'est-ce que tu nous racontes ta life en fait? Pourquoi tu dors avec lui alors? Vis-à-vis de toi. Mais c'est quoi le rapport? Ouais, grave, en plus, tu dors avec lui, tu chiales. Ton discours, il est pas cohérent, hein. Quand la lumière, t'es fan de Julie. Qui c'est qui crie en fond comme ça là? Il se passe quoi là? Pépita, moi je vous le dis là, Pépita des Pépitos là. Tout le monde est assis et qu'elle, elle se met debout comme ça, elle parle vraiment de cette manière-là, en hauteur envers les autres. Déjà, je trouve ça humiliant. Moi, même si elle m'a rien fait, même si j'ai aucun problème avec elle, rien que pour ça, j'aurais envie de la balayer. Donc, je sais pas ce qui est en train de se passer là. Honnêtement, je vous le dis, je comprends pas trop. Je sais pas vous mytho, j'ai pas trop suivi. Juste, ça m'a l'air d'être assez hard, pardon, et que malheureusement, Cara, j'aurais préféré qu'elle se tape, dans le meilleur des cas, July, mais c'est Pépita qui va morfler. Celle qui va morfler pour tout le monde. Regardez-là, la July, là. Regardez-là, elle attend son moment. Vas-y, prochaine question. Moi, j'ai une Regardez-la, question. regardez-la comme elle est excitée. Regardez-la comme elle est excitée. Allô? Oh, même moi, il m'a fait peur. Tristan, est-ce que ça t'a pas dérangé d'embrasser toute l'après-midi la go de ton pote Théo? Et effectivement, ils se sont galoches toute l'après-midi, Tristan et Julie. Ok. Donc toi, j'espère que tu vas pas nous casser les couilles après, hein, par rapport à Cara. Hein. Parce que là, tu l'as déclaré à personne que t'avais galoche toute la journée, Tristan. Je stresse de fou. Pas ce délire. M'en bats la race, ça se fait pas de faire des trucs comme ça. Quand t'avais des bifs avec Auriel, il s'est mouillé pour toi. Pourquoi est-ce que tu vas embrasser sa meuf? T'es bizarre, ouais. Y'a pas de problème, frérot. Mais toi, on a compris, toi. Toi, tu pionces, tout le monde peut la quitter devant toi. Du moment que je tape ma meilleure sieste, que j'ai mes 12 heures de sommeil, régalez-vous. Et frérot, tu t'es tapé ma meuf? No problème, pas de soucis. Vraiment, y a pas d'embrouille. Julie, elle est pas claire, donc pourquoi moi je vais aller m'énerver contre lui, tu vois? Comment on peut boire comme ça? Même les enfants de 3 ans, ils arrivent à tenir correctement leur verre quand ils ont envie de boire. Théo, question. Est-ce que, hormis Julie ici, quelqu'un t'a déjà touché la b***? Cette question, elle vise clairement Cara. L'autre, là, nous casse les couilles. Là, ouais, elle a fait un soum-soum. Mais ton pélo aussi, en fait, c'est lui qui l'a fait un soum-soum. Eh, c'est avec lui que t'as des bails. C'est avec lui. C'est lui qui devrait te déclarer quoi que ce soit s'il y avait quelque chose à déclarer, en fait. J'ai touché la Elle était bien, elle était grosse, elle était cool. Cara, c'est une bâtarde. Ouais, j'ai touché la elle était bien, elle était bonne, elle était grosse. Pourquoi tu l'as pas dit, chérie? Ah, vraiment, je vous le dis, c'est vraiment ma pire angoisse, ça. Pourquoi tu l'as pas dit, chérie? Bah parce qu'elle te doit rien. T'es qui? Quoi, lui, t'as rien dit d'abord? Pourquoi t'assumes pas? Mago, en fait, je sais pas, t'es pas ma daronne, tu vois. Elle a question, toi, tu m'as rien dit, pourquoi toi, tu m'as rien dit? Attends, tu m'as demandé quelque chose quand on s'est parlé? Il est bizarre, lui. Mais ferme ta gueule, vraiment. Ferme ta putain de gueule. T'as fait la même chose avec Tristan, tu lui as rien dit. C'est soit genre t'es une meuf open et t'assumes jusqu'au bout, soit tu fermes ta putain de gueule. C'est très bien que je suis une meuf très libre dans ma tête et je comprends pas pourquoi elle a menti sur ça. Bref, ça m'a saoulé. Mais il a pas menti en fait, vu que t'es libre dans ta tête apparemment. Aucun intérêt de gaspiller sa salive pour ça. Tu vois bien que déjà que le mec est fatigué, il est essoufflé de respirer. Tu es fatigué, dors. Oui, c'est bon. Prochaine question. Bah, par contre, j'annonce, hein, le prochain qui me dit que je ressemble à July, je le banne. Hein. La vie de ma mère, je rigole pas. Hein. Limite, je préfère qu'on me dise que je ressemble à Nicolas, mais pas July. Mon cœur, Iris, ce soir, avec qui tu pourrais, honnêtement? Nicolas. Moi, je veux savoir la réponse de Nicolas. Carrément. Ça m'interpelle parce que tout à l'heure, frérot, le discours c'était pas le même. Iris, elle est arrivée, tu veux pas la niquer. Tu es hypocrite à mort, frère. Écoute, t'as dit Enzo, il a grave pas un charisme de fou, il y aura rien avec lui. Est-ce qu'il va assumer, Nicolas? Parce que pour le coup, là, c'est vraiment son procès à lui qu'il fallait faire dès le départ. Hein. Fallait même pas parler de Pépita, ni de Cara, ni on se bat les couilles. C'était à lui, c'est lui qui a dit les choses les plus graves dans la villa. Là, actuellement. Tu es parti moi, tu m'as dit, ah, ce soir, Iris ou dans la semaine, je la baisse, frérot. Ça veut dire, on est où, frérot? Tu ressembles à quoi? Tu dégages rien, t'as pas de physique, t'as rien du tout, bah, t'es pas intelligent.
À chaque fois que tu penses, je graisse des dents tellement t'es gênant, frère. Faut arrêter. Frérot, même ton ex, elle t'a quitté par rapport à ça. Faut doser. Bah, qu'est-ce que je fous ici alors? Bah, on se le demande. Il a dit qu'est-ce que je fous ici alors? Pépita a répondu ben on se le demande. Et en arrière-plan, on entend Cara lui dire la même chose. Mais ferme ta gueule toi aussi, qu'est-ce que tu fous ici? Dégage! Oh là là. Vraiment, je pense que ça l'a touché au plus profond de son âme. Hein. Non mais vas-y Nico, pars pas. C'est peut-être mon seul moyen de dans cette maison. Ce qui me touche, c'est que les gens ils sont pas sincères en fait. Moi je suis sincère, je parle avec le cœur. Y a aucune larme. Y a zéro larme. Petite question par contre, pour de vrai, vous pensez que c'est ses vrais cheveux? Je passe du coq à l'âne, hein, mais il a une sacrée tignasse hein, quand même. Hein. Aussi Julie, moi elle fait ça. Pourquoi genre elle est pas de mon côté? Genre je sais pas, je croyais qu'on était comme ça, elle est en fait pas du tout. On est du même sang. C'était la génétique, wesh. On dirait un enfant que tu sais, maman on peut manger au McDo? Non, il y a à manger dans le frigo. C'est la même chose, wesh. Thank you very much. Tout le monde va aller se faire foutre. C'est vraiment, au moins on sait qui sont les faux culs. Et qu'est-ce qu'elle a raconté la Pépita? J'ai entendu un début de voix là. Au moins on sait qui sont les faux culs. Mais Pépita, en fait. Pourquoi elle ramène sa fraise? Tout le monde était redescendu, tout le monde allait partir, genre faire ses bails, genre reprendre sa vie. Pourquoi elle a ramené sa grosse gueule elle encore? T'as trop tourné dans ma ch... Mêle-toi de tes affaires un peu en fait. Ferme ta gueule un peu. Retourne dans la maison, ferme ta gueule. T'as le con là. Pourquoi tu rigoles? Elle vient te dire ferme ta gueule sale conne. Pourquoi tu rigoles en fait? Pourquoi tu viens chercher la merde? Tu vois bien que ça passe pas là. Dégage. Qu'est-ce que tu veux? Elle aime trop la violence en fait. Je crois qu'elle cherche à se faire vraiment frapper parce qu'elle aime ça. Hein. Elle aime ça Pépita. Hein. Elle est plus fort que moi, je l'ai pas cassé, elle a de la chance. Ferme ta gueule un peu. Je vois l'autre Cara de merde là qui ramasse des trucs par terre. Ça m'étonne pas d'elle. De ramasser les choses par terre, ça m'étonne pas. J'ai de la violence qui monte en moi. T'as quel âge? Voilà. Eh, par contre, faut assumer là. Eh, là, par contre, va falloir assumer. Hein. Stop, je te casse ton Mais c'est toi qui lance des trucs. Comment ça, tu démarres les gens après, tu crois qu'on va pas t'attraper? Mais t'es une ouf, toi en fait. Ça sert à rien de reculer, de fermer les baies vitrées. Hein. Laisse elle aboie. Et je vais te piquer machin, mais viens la grande. Mais comment ça, viens? T'es parti en courant. Comment ça, viens? Tu vois pas qu'il y a 4 personnes, il y a 4 pélos qui la retiennent. Cara, là, tu vois pas qu'elle a envie vraiment que d'une seule chose, qu'on la lâche et qu'elle te mange. Viens, si ça te pose pas de problème de faire une tête de plus que moi, de faire peut-être facilement 10-15 kilos de plus que moi et de vouloir me taper, c'est une lâcheté qui est x100. Attends. Comment ça? Parce qu'elle fait une tête de plus que toi, qu'elle fait 15 kilos de plus que toi, elle va pas te corriger? T'as démarré, t'as voulu faire la belle à jeter un coussin, elle t'a lancé un truc, je veux bien, mais parce que depuis tout à l'heure t'ouvrais ta grosse boca, et toi là, t'es en train de dire, ouais, en fait t'es vraiment trop lâche parce que tu t'en prends à plus faible que toi. Mais qui t'a demandé de venir te frotter même, déjà? Hein? Faut assumer après, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me vénère, ça, c'est comme les gens qui viennent, qui te cherchent la merde et dès qu'ils voient que tu peux leur décrocher des vraies patates, où tu sais vraiment te battre, ouais, regarde, tu m'as fait mal, bah fallait pas venir, qu'est-ce qu'il y a? Venez vous chercher la merde, après vous chialez vos mères là. Assume ta lâcheté et viens me taper. Toi, assume-toi d'avoir eu ta grosse boca, d'avoir eu des grosses hein, et de pas assumer derrière. Je suis trop impliquée, putain. J'ai envie de rentrer dedans. J'ai peur de personne. J'ai peur de personne. La meuf, elle s'est enfermée, laisse tomber. Heureusement, il y a pas de bunker. Elle y serait encore. Laisse-la, c'est elle qui va partir. Moi, je vais pas la taper. Mais de ouf, tu la chauffes et elle devrait pas venir t'allumer. Mais qu'est-ce que c'est ça? Laisse-la me taper. Je vous ai dit, elle aime trop la violence. Laisse-la me taper, laisse-la me taper, laisse-la me taper. Elle veut vraiment qu'on lui casse les os. Ou que Cara se fasse virer, peut-être, je sais pas. Elles ont toutes le seum de Cara, en fait. Soit c'est parce qu'elle a envie de se faire violenter, soit c'est parce que elle sait que si elle la tape, elle se fera virer du programme. Tout le monde s'embrouille avec tout le monde. Franchement, je veux dire qu'une chose. Qu'est-ce qu'elle a? Faites l'amour, pas la guerre. Qu'on aille dans mon lit. Vas-y, viens, on y va. Vas-y. Je suis bad énervée. Je sens que Tristan pourrait me faire lâcher la pression. Très bonne initiative. T'as envie de faire quoi? Encore? Oh frère, ça va, il serait temps aussi de donner, de partager. Je me suis peut-être étouffée sur ça. Cara était vraiment déchirée. Oh! Casse-toi, Iris. Je suis en train de kiffer. Tu dors ici, Cara? Non. Ton sac. Iris. Iris. Mais comment Attends, mais on parlera plus tard. Juste pour savoir demain, qu'est-ce que vous voulez manger au petit déjeuner? Oh pardon, excusez-moi. Iris, hein? Tu voulais pas voir s'il y avait moyen de moyenner de venir se glisser? Ah, cette scène est trop drôle. Allez, casse-toi. Ah, très bon épisode. Merci pour cette soirée, merci pour la force, merci pour tout, vraiment. J'ai trop hâte d'être à vendredi, de regarder le prochain épisode avec vous. Merci pour tout, faites bien attention à vous.
Bon courage pour cette semaine. Prenez soin de vous. Et faites attention à BBR. Faites attention à Melvin dans vos cauchemars et dans vos sommeils. Mouah, bisous la team. Ciao. Real hot girl shit.